Quand je suis au Cameroun dans le sujet d'Aïcha, je ne suis pas au courant qu'on a arrêté Aïcha parce que j'étais occupée. Je vous ai dit que notre bébé arrive, préparez-vous. Je suis allée au Cameroun 10 jours pour ça, pas pour autre chose. Ce sont les abonnés qui m'annoncent qu'on a arrêté Aïcha. Je vous avoue qu'au début, je me suis dit je ne vais pas parler de ça parce que quand ma part arrive ici, même Lolita l'a dit l'autre fois, que tu cherches les problèmes partout, tu veux qu'Aïcha vienne faire quoi? Je te réponds à toi Lolita. Si c'est moi seule qui cherche les problèmes, Aïcha a été en cellule, pourquoi? Ça veut dire que nous tous, on n'est pas facile sur la toile. Mais ce n'est que l'étoile que vous voyez. Je me dis que non, je ne vais pas mettre ma bouche. Les étoiles m'ont souvent dit ici que ne te mêle plus. Et plus tard, et connaissant, sachant qu'elle et moi, on n'est plus en contact, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Demandez à Aïcha, on n'était plus en contact. Depuis l'année dernière, quand on était ensemble, le nouvel an, on se souhaitait. Je ne lui ai pas souhaité, elle ne m'a pas souhaité. Parce qu'il y avait déjà du froid. Quand je peux au Cameroun et chez moi, on ne se parle pas. On est obligé de se parler par l'intermédiaire d'un manager à nous deux. Giscard, qui est le frère de Moustique. Moustique, le charismatique, peut dire que ce qu'il dit est vrai. Giscard parle d'un sujet et il me dit, tiens, Aïcha est là. Comme Moustique voulait me rencontrer, il me dit, Aïcha est là. C'est là où on rigole. Je dis, la mère, c'est comment? Puisqu'il y a le froid entre nous, c'est bêtement, hypocritement comme ça qu'on se parle. Et elle me fait la remarque devant plein de gens à côté d'elle que mes lives sur le tribalisme, c'est là où je lui dis au téléphone que laisse-moi ton hypocrisie. Quand tu fais tes lives, je ne me mêle pas. Laisse-moi faire mes lives comme je veux. Voilà la dernière conversation d'Aïcha et moi. Pour vous dire que ce n'était plus ça. Ce n'était plus ça. Donc, avant qu'on ne l'arrête, on avait eu cette conversation-là qui n'était pas terrible. Donc, quand j'apprends qu'on l'a arrêté, moi, ça me choque quand même parce que même si tu as un problème avec quelqu'un, tu ne lui souhaites pas la cellule. Je me dis, attends, je ne parle pas, ce sont ces histoires là-bas. Et puis, je pense, moi, j'aime beaucoup les enfants. Et pas que les miens. Je pense à Kenan et Kaidoudou. Je me dis, et toi qui viens, ton cœur est devenu dur comme ça que, comme les abonnés ont dit que tu ne parles pas, tu ne vas pas parler. L'esprit me dit que mets un poste pour les enfants. Si ça peut toucher le cœur de Muriel. J'ai mis un poste, mais ce n'était pas prévu. J'ai fait ça pour les enfants. Plus tard, j'ai fait un live là-bas. Et ensuite, quand je suis venue en France, j'ai fait un live à cœur ouvert. Que les gens ont aimé, elle a vu le live là. Parce que pour elle, comme elle a vu le live là, et elle a vu les langues d'amour et de solidarité que les gens m'ont donné, elle n'a pas aimé. Elle fait comment? Elle court, kounya. Le lendemain du live, elle me dit, étoile chrétienne, j'ai trop aimé ton live. Ma petite soeur, tu es bénie. Maman, parce qu'elle est choquée de voir que les gens, qu'elle croit que tout le monde me déteste, ont aimé le live. Maintenant, apparemment, la mère d'Aïcha va faire un live sur TikTok où elle n'est pas contente de mon live. Vous connaissez dans le suivisme moutonnier que quand j'ai commencé l'amitié avec Aïcha, j'avais un cœur. Parce que je quitte le Cameroun avec un projet, être comédienne. Aïcha, je découvre Aïcha avec le blanc d'Enga. C'est un monsieur qui est sous terre, qui avait acheté le CD, m'a envoyé aller donner à Kikiki. C'est comme ça que je découvre que Aïcha a joué la deuxième saison. Moi, le premier, c'était l'original. Quand je suis en France, Tania Kondo me donne le conseil que continue ton projet là-bas en France. Rapproche-toi des gens qui font la comédie comme toi, comme tu veux continuer dans ça, parce qu'il m'a vu passionné. Il y a deux personnes qui m'intéressaient, parce que c'est ma génération. Laissez-moi vos choses que tout le monde connaît. Ruby et Aïcha. C'est des personnes avec qui je disais que comme je crée mes comédies, je peux tourner avec. J'ai contacté les deux là depuis pour le travail. Je ne me cache pas. Aïcha, c'est quelqu'un que j'avais à cœur. Je ne suis pas venue vers elle pour quelque chose, pour m'aider à quelque chose. C'était le travail. Finalement, je n'ai plus fait la comédie. Les enfants. Quand je sors mon morceau, transforme-moi. J'appelle Aïcha que, s'il te plaît, tu prends combien pour tes honoraires pour la publicité? Elle me dit, ouais, étoile, je vais faire ta publicité gratuitement. Ça m'a beaucoup marqué. Elle fait ma publicité, plus tard, elle commence à m'appeler. C'est comme ça que ça s'est passé. On commence à échanger comme si on se connaissait depuis. Il savait qu'elle est née en juin, elle est cancer comme moi. On avait plein de choses, similitudes. Elle me dit, étoile, je ne m'attache pas souvent aux gens comme ça. Je dis, moi-même, Aïcha, elle avait une simplicité. C'est comme ça qu'on devient copine. Pas copine des réseaux sociaux à cette époque. C'est là où je lui dis, j'ai un projet, je suis en train de vouloir faire les cosmétiques et tout et tout. Voilà comment je parle de trucs. On s'attache. On parle des trucs, on parle des trucs. Au début, elle me dit qu'elle ne peut pas partager tel avec moi parce que je vais devenir sa concurrente. Je laisse. Quand je demande, je laisse, je continue mon projet au point où on m'a ramené l'été. Plus tard, elle me voit, je suis déjà prête à lancer le projet. Un jour au téléphone, elle me dit, mais tu es prête à lancer le projet? Je dis, oui, j'ai trouvé un tel truc. Elle me dit, mais moi, je croyais que quand tu me demandais le projet pour tes cosmétiques, tu rigolais. Elle a son amie Maria Mobile. Moi, je n'oublie rien aux États-Unis, qui était venue la voir pour les thés. La partie là, je ne vais pas dire parce que c'est privé.
Et elle me dit que j'ai cru que c'était aussi une blague et tout et tout. Je dis, mais Aïcha, une blague comment? Je suis une mère d'enfant. Quand je dis que je veux faire, elle dit, si vraiment tu es sérieuse, laisse là où tu veux aller faire. Ma copine qui fait les cosmétiques qui est en Suisse, c'est avec ton laboratoire que je devais travailler. Le mardi de l'année 2022, je devais envoyer l'argent. Aïcha me dit que non, travaillons plutôt alors avec sa part. Comme ça, on va nous faire les réductions pour les frais, certains frais. C'est comme ça qu'Aïcha me donne le numéro. Je lui dis merci. Je lui dis énormément merci. Mais comme la toile est mauvaise, pour me faire du mal, on a transformé ça en autre chose. Je considère en ce moment-là Aïcha comme mon ami mon ami. On a donc un petit problème après, il y avait Suze de comédie. Personne ne savait sur la toile que mes produits devaient sortir. Aïcha profite de ce live-là. Elle me fait un live où elle annonce à ma place qu'elle m'a donné. Elle m'a mis en contact avec si c'est qui. Mes produits arrivent. J'étais en train de bouffer un djunjangi. Je ne sais plus si ce n'était pas sur le dossier d'Amougou. Ça ne m'avait pas fait plaisir. Parce que je dis, mais comment annoncer la sortie des produits de quelqu'un qui t'a dit qu'elle fait sa chose en cachette? Ça ne m'avait pas plu. Et après, elle a dit aux abonnés que, après m'avoir montré le labo avec lequel elle travaille, je lui ai dit qu'elle ne doit montrer ça à personne, qu'elle n'a pas aimé. Je suis obligée de relater ça pour que vous compreniez. Je me suis dit, mais merde, pourquoi il dit ça? C'est pas normal. C'est à partir un peu de là où je ne vous mens pas qu'il y a eu un petit truc. Mais je me suis dit que ouais, c'est le début. Peut-être qu'on ne se connaît pas, elle se méfie et elle me prend déjà comme une concurrente. Ou elle annonce vite que mes produits vont sortir parce que je suis en train de me faire insulter. Peut-être pour qu'on me boycotte. Moi, je ne connais pas ces idées. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que quand elle a dit ça sur son panel, les gens disaient, on va boycotter ces produits-là. Tout le monde était en tas sur moi. Si vous êtes honnête, vous vous souvenez de ça. Ça m'a fait plier un peu le doigt. Mais j'ai dit, bon. Plus tard, elle a appris sur le panel de Sus qu'il y avait une manipulation. Elle-même, quand on a parlé, elle a dit, j'ai compris qu'il y a une manipulation. Je me suis dit, bon, si elle a compris qu'il y a une manipulation, elle va peut-être rectifier le tir. Peut-être que sur la toile, il y a tellement de méchantes personnes que, voilà, le diable est entré. On va faire abstraction de ça, on va avancer. C'est quelqu'un que je peux apporter. Elle sait que je suis dans l'immobilier. Elle est sur la toile. On peut s'apporter comme des grandes personnes. On a continué à avancer ensemble. Je n'ai jamais eu d'arrière-pensée. Avant, je n'allais pas sur TikTok faire les lives. Elle était sur les panels du tribunal du Soko. Elle a posté une photo de ses amis de la vraie vie. Les gens sur TikTok ont fait le Congo ça de ça. Et quand j'arrive sur le panel, elle est en train d'expliquer ça. Elle dit que elle ne sait pas pourquoi on l'insulte parce qu'elle a dit que voilà mes vrais amis de la vraie vie. Pourquoi les gens aiment qu'on mente? Elle n'est pas une menteuse. Voilà ses vrais amis de la vraie vie. Le reste, ce sont les réseaux sociaux. Celle qu'on appelle Reine de Saba avait relayé ça. Aujourd'hui, elle a oublié. Quand j'ai entendu ça, depuis ce jour, je ne la considère pas comme une amie. Je la considère comme une amie des réseaux sociaux. Il faut vous mettre à la place des gens. Je ne la considère pas comme une amie. Je la considère comme une amie des réseaux sociaux. Depuis ce jour. D'autant plus que, un jour, j'ai encore bouffé le ndjangi. Par exemple, ma bouche ne s'arrête pas avec les histoires de politique. Ma copine ne me défendait jamais. C'est normal, elle n'est pas obligée. Je n'ai pas demandé une défense. Mais bizarrement, dans le dossier de la politique, elle sort. C'est toujours les étoiles qui m'avaient envoyé ça, je n'avais pas vu. Elle dit que Étoile, je t'ai déjà dit de ne pas parler des trucs comme ça. Oh, la politique c'est glissant, ma copine, calme-toi. Vous voyez mes lions et mes lions, là où je suis ici. Moi, je ne me concentre que sur mon travail. Je ne mets pas ma bouche partout. Là, elle va reconnaître cette vidéo. Quand moi, on m'envoie ça, la personne me dit que, mais elle veut dire quoi? Elle veut dire quoi aux gens? Que toi, tu aimes trop les problèmes. Je fais le Congo ça avec la personne que maman, les amis de Facebook. Elle ne parle jamais de ma chose. C'est qu'elle fait si moi, elle ne comprend pas. C'est comme ça que les gens sur son panel, attendez, on bloque les bêtises. Les gens sur son panel commencent à dire que Aïcha, c'est pour ça que nous on t'aime. Tu es une battante. Vous savez que quand tout le monde est contre toi sur un dossier que toi-même tu sais que ici là, tu vas dire que c'est comme ça. Moi je suis pas là le suivisme. Oui, elle ne comprend pas. Et toi tu n'es pas longo dans les bêtises. Vous connaissez la toile. Quand Aïcha est dans un soko, ils insultent Aïcha qu'elle se mêle de tout. Quand maintenant c'est l'étoile et qu'ils ont décidé de me haïr, d'accord? Ils vont faire semblant d'aimer Aïcha. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé l'œil sur ça. J'ai dit, Aka, c'est pas grave, ça m'a fait mal. Peut-être ça ne doit pas me faire mal, mais ça m'a fait mal. Parce que j'avais déjà l'histoire du panel, j'avais plié. Après tout ce que je faisais sur la toile, dès que je montre un contenant comme ça, mais elle triche Aïcha pour me faire du mal. Dès que je montre un coffret, ce coffret, je m'étais inspirée de la société Nocibé pour ce coffret. Nocibé ou avec Nocibé.
C'est comme ça que le jour où je filme ça dans le rayon de Nocibe, j'ai envoyé ça à Aïcha pour lui dire que je vais faire mes produits, certains de mes produits en coffret comme je suis dans les produits de luxe. Le jour où je sors mon premier coffret qui est Cribiclair, parce qu'avant c'était pas dans les coffrets. Je sors ça, la toile. Les gens que vous connaissez commencent à dire que j'ai triché Aïcha. Entre-temps, quand je sors ce coffret, Aïcha me dit que ton coffret là est beau. Tonton Narcisse a même dit que c'est plus beau que ma part qu'on a envoyé. Parce que finalement, quand j'ai fait ce coffret, Aïcha a demandé au monsieur de l'usine de lui faire aussi un coffret. Comme ça, même si elle avait déjà les coffrets, moi je ne sais pas. Quand les gens disent que j'ai triché son coffret, tout le monde en parle. Je la trouve sur le panel de Porcam. On en profite pour parler que Porcam l'attaque en lui disant que mais tu ne trouves pas bizarre que ta copine, on ne fait que dire qu'elle t'a triché. Dis-moi un peu l'histoire du coffret, si c'est comment. Est-ce que l'étoile avait déjà son projet? Elle a répondu vite un genre. Elle est passée. Je lui ai dit sur le panel là. Eux tous, ils m'ont insulté, ils ont oublié le jour là. Que Aïcha, ta façon de répondre rapidement comme ça, c'est comme si tu veux effectivement laisser croire aux gens que c'est toi qui m'as mis dans les cosmétiques. Elle dit, mais toi, tu veux qu'elle dise quoi? L'histoire est passée. Pourquoi lui pose la question que le coffret, est-ce que l'étoile s'est inspirée de ton coffret? Elle a voulu dire, non, et toi, j'avais déjà les coffrets. C'est là où je lui ai dit à l'instant qu'Aïcha ouvre tes messages. On va leur prouver ce que tu m'avais demandé quand j'ai fait les coffrets par rapport à l'usine. C'est là où elle a répondu sur le panel. Oui, oui, tu as raison pour le coffret. Là, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous tous, vous aviez vu la vidéo là. En fait, à partir de toutes ces épreuves, je ne considérais plus que cette personne était mon amie comme au départ. Je la considérais uniquement comme une amie des réseaux. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Et cette Ndolé le savait. Ndolé Miondo, une fois, quand l'histoire du coffret là s'est passée, elle m'appelle, elle me dit que, Étoile, fais attention, Aïcha n'est pas ton amie. À chaque fois que tu veux la prendre témoin sur quelque chose, elle ne répond jamais, laisse, on t'accule. Je lui ai dit que Ndolé, je sais déjà. Parce que je me sentais à l'aise de lui dire ça à Ndolé. Ndolé, tout le monde parle de tout le monde.